Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, très récemment j'écoutais cet évangéliste peu connu appelé Heb Shattuck parler des deux alliances dans la Bible, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et à un moment de son prêche, il évoqua un livre qu'il avait lu où son auteur dévoilait la face cachée de l'épisode des noces de Cana, stipulant qu'en fait, l'intrigue de la noce de Cana était une allégorie du Nouveau Testament entre Dieu et les hommes. Sitôt qu'il avait prononcé ces mots, mon cerveau arrêta de fonctionner de façon cartésienne. La suite de son prêche se perdit dans les méandres de mon esprit, concentré à recevoir autre chose qui lui venait d'ailleurs. En moi, un puzzle se construisait à partir des éléments d'une image que j'avais toujours connue, mais qu'une force surnaturelle était en train de déconstruire pour en faire naître une autre. Un peu comme de découvrir qu'une image qu'on a toujours regardée en cachait une autre. Le pasteur qui m'a baptisé, Chuck Pike, dit que certains faits relatés dans la Bible ont 3 niveaux de compréhension. Premièrement, la dimension narrative qui propose une intrigue linéaire et plate, genre « Il était une fois et il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants ». Deuxièmement, la dimension morale qui, en se basant sur des corrélations effet-cause, permet de tirer des leçons à partir des faits relatés. Troisièmement, la dimension allégorique qui est le synopsis des choses à venir, mais schématisé dans les choses passées. C'est le niveau de compréhension le plus complexe, celui pour lequel Jésus-Christ, en l'évangile de Luc, au chapitre 8, le verset 10, dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Mes bien-aimés, jusqu'à récemment, les noces de Cana n'étaient pour moi que cet épisode où Jésus-Christ montra sa gloire afin que les gens crussent en lui, transformant de l'eau en vin pour désaltérer des invités à coups de vin. Cependant, cet épisode biblique relaté en seulement 11 versets cache une vérité si simple mais si complexe, utile à déconstruire des doctrines, mais aussi à instruire ceux qui croient avoir la connaissance sans vraiment l'avoir en réalité. En fait, comme beaucoup d'autres personnes, je n'avais vu que la dimension narrative et la dimension morale. L'image qui s'était donc formée dans ma tête ressemblait à celle-ci. Un banquet. Le marié et la mariée, l'ordonnateur du repas ou bien le maître de cérémonie, des invités, le vin qui vient à manquer, Jésus faisant un miracle, tout le monde est content et la fête pouvant continuer sans être gâchée. La morale de ce récit, quant à elle, m'enseignait qu'il est bon de croire en Jésus, car il peut réaliser des miracles pour nous sortir des situations difficiles. Voilà donc ce que je voyais avant le déclic.
Généralement, le schéma narratif et la morale d'un texte biblique peuvent être saisis par tous ceux qui ont de l'intelligence. Mais le schéma allégorique, pour être saisi, requiert d'autres capacités. Cela relève du surnaturel. Voilà pourquoi le Christ dit qu'il est donné aux uns de connaître les mystères du royaume de Dieu, tandis qu'aux autres, il ne l'est pas donné. Le schéma allégorique apporte une image totalement différente de celle du schéma narratif, car la plupart du temps, l'image narrative est une miniature de l'image allégorique. Par exemple, dans l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe préfigurant la fin des temps, Lot et ses filles qui sont pris de force par la main, par les anges et amenés à l'extérieur de la ville avant la destruction de celle-ci, préfigurent l'enlèvement de l'Église avant le jour du Seigneur. Voyez-vous de quoi je parle? Là où le narratif instruit, la morale édifie, mais l'allégorie solidifie. On pourra trouver des livres avec une narration extraordinaire, une morale impeccable. Mais il sera difficile de trouver des livres où un fait réel relaté est en effet la miniature ou bien la préfiguration d'un événement plus grand. Noé a existé. Lot a existé. Moïse a existé. Et par leur vie, ils écrivaient le futur. Découvrir cela, c'est découvrir que l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit, surpasse toute sagesse humaine. Et par conséquent, les vérités de ce livre doivent être prises au sérieux. Une personne qui ne s'émerveillerait que de la beauté narrative ou morale de la Bible serait encline à abandonner la foi. Mais, rarement, celui à qui on montre à décrypter les allégories bibliques n'abandonnera la foi, car ce sont les mystères du royaume de Dieu qu'on lui dévoile. Revenons aux noces de Cana. Elles sont le schéma de la nouvelle alliance. Comment le savons-nous? Eh bien, c'est en décryptant le texte qu'on le découvre. Allons au texte original de l'évangile de Jean, du verset 1 au verset 11 du chapitre 2, et lisons. Il y est dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus.
Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mes bien-aimés, à l'instant où j'écris ces notes, je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Mais l'essentiel m'a été donné. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses à mes questions parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour comprendre l'allégorie. Ou simplement parce qu'il ne m'est pas donné de les connaître. Ou peut-être encore les aurai-je plus tard, lorsque je pourrai en faire une utilisation adéquate, ou bien lorsque ce serait le moment opportun. Et les voies de Dieu sont insondables. Mes bien-aimés, mon mentor, Chuck Pike, m'a souvent dit, dans la Bible, lorsque des détails précis sont ajoutés aux faits relatés, il faut faire attention au récit car il y a forcément à voir plus que ce qu'on voit. Sitôt donc que le déclic s'est fait dans ma tête, après l'insinuation de Reb Shattuck, je me suis mis à voir dans le récit des noces de Cana des éléments auxquels je n'avais pas prêté attention avant. La structure du texte, l'ordre dans lequel apparaissaient les acteurs de la scène, les personnes du récit, les objets dans le récit, les répliques entre les personnes du récit, etc. Cet épisode débute par 3 jours plus tard. Si cette expression est mise pour une certaine chronologie du récit de l'évangile de Jean, il n'en demeure pas moins mystérieux. Pourquoi 3 jours plus tard? Et par rapport à quel événement? Par rapport à quel jour? Celui où Jésus trouva Nathanaël. C'est probablement la réponse la plus logique, mais dans une allégorie, les éléments ayant servi dans d'autres allégories ne peuvent pas se trouver là par hasard. Le chiffre 3 est beaucoup trop utilisé dans les allégories bibliques pour que dans ce récit ce soit une coïncidence. Cet épisode parle de noces. Or, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, à plusieurs reprises, il est question de noces où Christ s'allie à l'Église. Jésus est aussi l'époux qui, quelque part dans la Nouvelle Alliance, va s'allier à l'Église. Mais dans ce récit, il est invité. Qui est donc l'époux de cette noce? Dans la structure de ce récit, Marie est citée avant Jésus. Pourquoi? Pourquoi dans la chronologie des événements, elle est citée avant Jésus? De plus, il est dit, la mère de Jésus était là. Et un verset plus loin, on dit, Jésus aussi fut invité. Pourquoi aussi? Tandis que sa mère était là. Plus loin, on dit, le vin ayant manqué. Quelle est la symbolique du vin dans les Saintes Écritures? Et en quoi cela concerne-t-il Marie quand le vin manque? Pourquoi est-ce à elle qu'on s'adresse lorsque le vin manque? Ensuite, Marie s'adresse à son fils afin qu'il fasse quelque chose pour pallier cette absence de vin. Pourquoi? Et comment lui répond-il? Pourquoi lui répond-il de la sorte, presque vertement? Jésus est-il mal poli? Puis Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pourquoi? Qui sont ces serviteurs?
Le verset 6 est riche en détails. Il commence ainsi. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Pourquoi 6 vases? Pourquoi spécifier qu'ils sont en pierre? Avait-on besoin de savoir à quoi servaient ces vases? En d'autres termes, pourquoi est-ce dans des vases de purification qu'on verse cette eau? Pourquoi spécifier qu'ils pouvaient contenir 2 ou 3 mesures? Pourquoi l'évangéliste s'est-il donné tant de mal? Avoir dit, il y avait là des vases que Jésus demanda de remplir d'eau, n'aurait-il pas suffi pour le récit? Au verset 7, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Et au lieu que l'évangéliste dise simplement, il remplit d'eau les vases, il spécifie que les vases sont remplis jusqu'au bord. Pourquoi ce détail? Le verset 8 parle d'un ordonnateur du repas. Qui cela pourrait-il être? Au verset 9, on sait que l'ordonnateur du repas s'y connaît bien en vin, mais il ne sait pas d'où vient celui qu'il goûte. Pourtant, les serviteurs le savent. Pourquoi? Comment la personne capitale dans l'organisation de la noce n'a pas des informations que des serviteurs, des personnes de seconde classe ont? Pourquoi l'auteur de l'évangile souligne-t-il ce détail? Le verset 10 révèle que l'ordonnateur du repas, depuis le début du repas, n'a servi que le vin qu'on lui a donné. Il croyait ce vin meilleur. Mais la suite des événements lui montra qu'il se trompait. Pourquoi fait-il le commentaire sur la qualité du vin nouveau? Était-ce pour ces personnes déjà ivres de vin moins bon, incapables désormais d'apprécier le bon vin, ou était-ce pour un autre objectif? Au verset 11, il est dit, « Quel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Pourquoi est-ce le premier miracle de Christ? Pourquoi mettre l'accent dessus? Mais bien aimés, quel est donc le sens allégorique des noces de Cana? Écoutez, le dictionnaire Larousse définit la noce comme étant la cérémonie du mariage, ou bien l'ensemble des réjouissances qui accompagnent cette cérémonie. Dans les noces de Cana, on est à l'étape des réjouissances, mais le vin vient à manquer. Comme je l'ai dit un peu plus haut, la plupart du temps où, dans le Nouveau Testament, on parle de l'époux dans un sens allégorique, on fait référence à Jésus. Mais dans cet épisode, il fait partie des invités. Qui donc est l'époux de cette noce? Eh bien, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, le verset 5 répond à cette question en disant: « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » En fait, l'Ancien Testament parle d'une alliance qu'Israël fit avec l'Éternel, devenant ainsi son épouse. Le livre du prophète Osée illustre clairement ce propos.
On peut y lire un Dieu fâché contre son épouse devenue prostituée, mais à qui il pardonne. Et le point déterminant de cette relation est en Osée, chapitre 2, le verset 18, qui dit: « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Si donc, dans l'épisode de la noce de Cana, l'époux est le Dieu Tout-Puissant, alors le conducteur de repas n'est personne d'autre que Moïse. C'est lui qui, pendant 40 ans, va servir de médiateur entre ce peuple et Dieu. C'est lui qui va s'occuper des besoins de ce peuple comme un maître de cérémonie s'occupe des convives dans une noce. C'est lui qui va leur donner de l'eau, élément vital tiré de la roche, lorsque le peuple serait sur le point de succomber par la soif. Cette eau qui devient aussi vin après un bref séjour dans des jarres de pierre. C'est encore lui qui va donner le moins bon vin au peuple. Comment? Eh bien, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, le verset 15, Dieu dit à Moïse qu'il suscitera à Israël un prophète comme lui et que tout le monde devra l'écouter. Ce prophète comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui apporta le bon vin. Si donc Jésus-Christ est comme Moïse, par la fonction, on s'entend bien, et qu'il apporta le bon vin, alors logiquement, son homologue, Moïse, apporta aussi du vin, mais le moins bon vin. Et pour le prouver, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, les versets 23 à 25, il est dit ceci. Dans le désert, ici c'est l'Éternel qui parle. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ce passage d'Ézéchiel révèle l'époux qui donne du vin, c'est-à-dire les préceptes, du vin moins bon à Israël. Et par qui? Par Moïse. Car lui seul, dans le désert, communiquait avec Dieu. Le vin est symbole de vie. Jésus-Christ, lors de son dernier repas avec les apôtres, prit du vin, leur donna et dit: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Or, nous savons par le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 3 et 4, que la vie des êtres vivants est dans leur sang. Voici ce qui y est dit. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Si le vin symbolise le sang, ce sang dans lequel il y a la vie, alors le vin donne la vie. Il devient le symbole de la vie. Jésus dit encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Je suis le cep et vous les sarments. » Après avoir dit quelque part avant,
je suis la résurrection et la vie. Le cep donc, arbre de vigne, produit du vin, dans un sens allégorique, produit la vie par les sarments, c'est-à-dire par les serviteurs, qui en portent les grappes. Dans les noces de Cana, le sujet principal est le vin. Dans un sens allégorique, ce sujet principal est la vie. Si cette noce est l'alliance entre Dieu et les Juifs, elle était censée produire des fruits ou produire la vie, comme le livre du Deutéronome au chapitre 6, le verset 24 le dit. Voici ce qui y est dit. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Dites-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui rend heureux dans une noce? C'est le vin. Et qu'est-ce qui met fin à une noce? Eh bien, c'est l'absence de vin. En fait, ce sont les Juifs qui devaient produire ce vin en respectant les commandements de Dieu. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5, les versets 1 à 4, puis le verset 7 dit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Voyez-vous que les Juifs devaient produire du bon vin en respectant les commandements de Dieu et qu'ils en ont produit que du mauvais? Jésus le rappelle à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 15 en disant ceci. Vous devez porter des fruits, produire du bon vin en quelque sorte, si vous ne voulez pas être jetés dehors. Les enfants d'Israël désobéissent à Dieu à plusieurs reprises et ne produisant plus ce vin, par le respect des commandements, il en manqua. Jean le Baptiste le leur rappela lorsque les pharisiens et les sadducéens se présentèrent au Jourdain pour se faire baptiser. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, le verset 7, il leur dit ceci. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Cette colère à venir était le châtiment de Dieu, c'est-à-dire la fin de la noce par l'absence du vin. Néanmoins, Jésus-Christ arrive à cette fête par l'entremise d'une femme, Marie, qui lui donne naissance, permettant ainsi sa présence à la noce. Dans une noce, c'est l'époux qui invite ses convives. Pour la noce de Cana,
Dieu invita Jésus comme dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10, les versets 5 à 7, il est confirmé disant: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. En fait, comme la Bible le mentionne, Dieu ne faisant rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes, il dit ceci à Jérémie, l'un de ses prophètes majeurs. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 au verset 34. Jésus vient donc accomplir cette promesse, apportant un vin nouveau, une vie nouvelle, et par là même une seconde chance, une nouvelle alliance d'abord au peuple juif, puis aux autres nations de la terre, comme l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 1, le verset 16, le dit. Voici ce qu'il dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà donc simplement le sens allégorique des noces de Cana. L'accomplissement d'une promesse faite par Dieu au peuple d'Israël par l'entremise de l'un de ses prophètes, le prophète Jérémie. Maintenant, je répondrai aux quelques questions posées un peu plus haut, afin que le lecteur comprenne non seulement mes conclusions, mais qu'il découvre aussi pourquoi je dis que cette allégorie permet d'instruire des personnes qui croient détenir la vérité. Commençons par le début. Pourquoi au tout début de l'allégorie l'expression « 3 jours plus tard » est utilisée? Eh bien, c'est parce qu'en règle générale, dans la Bible, cela prend toujours 3 jours pour l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Ici, les 3 jours plus tard sont en relation avec ce que Jésus-Christ dit à Nathanaël au chapitre 1 de l'évangile de Jean, le verset 50, c'est-à-dire ceci. Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Voilà donc ce qui est annoncé. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et 3 jours plus tard, eh bien, ce qui était annoncé s'accomplit. Nathanaël vit une chose plus grande que ce qu'il avait entendu 3 jours plus tôt. Ainsi donc, dans une règle générale biblique, cela prend toujours 3 jours pour l'accomplissement d'une promesse ou la réalisation d'un miracle. Par exemple,
Jésus reste en terre 3 jours, puis il ressuscite. Jonas reste 3 jours dans le ventre de la baleine avant d'être délivré. Joseph explique aux prisonniers de Pharaon que 3 jours après les songes qu'ils ont eus, ils auront un jugement, etc. Maintenant, qui est l'époux de la noce de Cana? Eh bien, nous avons déterminé que c'était Dieu, car dans la Bible, seules 2 personnes ont cette appellation. Dieu et Jésus-Christ. Et dans ce récit-ci, Jésus est l'invité. Si donc Jésus est l'invité, il ne reste plus que l'Éternel lui-même pour être l'époux. Question suivante. Dans la structure de ce récit, Marie est citée avant Jésus. Pourquoi? Pourquoi dans la chronologie des événements est-elle citée avant Jésus? De plus, il est dit, la mère de Jésus était là. Et un verset plus loin, Jésus aussi fut invité. Pourquoi le aussi, tandis que sa mère était là? Eh bien, voici la réponse. Marie est citée dans la chronologie avant Jésus parce qu'elle est juive et fait partie de cette ancienne alliance bien avant Jésus. Voilà pourquoi on dit la mère de Jésus était là au lieu de la mère de Jésus était invitée. Ensuite, le aussi de l'expression Jésus aussi fut invité montre qu'il est un convive invité après coup. Peut-être décidé dans les temps très anciens, mais après coup quand même. Et c'est logique car si Israël avait produit le vin qu'on attendait de lui, Jésus n'aurait pas été invité à cette noce pour en produire. Question suivante. Plus loin, on dit, le vin ayant manqué. Quelle est la symbolique du vin dans les Saintes Écritures? Et en quoi cela concerne-t-il Marie quand le vin manque? Pourquoi est-ce elle qui est sollicitée lorsque le vin manque? Nous avons vu que le vin symbolise la vie dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 26 à 29, il est dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le vin symbolise le sang de Christ versé afin que soit entérinée la nouvelle alliance qui donne la vie éternelle. Marie est donc concernée et sollicitée lorsqu'il manque le vin pour introduire cette prophétie du livre d'Ésaïe au chapitre 7, le verset 14 qui dit « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Cette prophétie est complétée par cette autre, libellée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, le verset 5, qui dit « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. »
En fait, Marie est celle par l'entremise de qui vient celui qui donne le bon vin. Voilà pourquoi lorsque le vin vient à manquer, on la sollicite. Je veux dire, dans cette allégorie, quand le vin vient à manquer, on la sollicite. Question suivante. Ensuite, Marie s'adresse à son fils afin qu'il fasse quelque chose pour pallier cette absence de vin. Pourquoi? Et comment lui répond-il? Pourquoi lui répond-il de la sorte, presque vertement? Jésus est-il mal poli? Et puis Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pourquoi? Qui sont ses serviteurs? Eh bien, voici les réponses. Marie s'adresse à son fils afin qu'il fasse quelque chose parce qu'elle se souvient des paroles de l'ange Gabriel qui lui disait « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 31 et 32. Marie se dit donc que si son enfant est appelé Fils du Très-Haut, alors il possède de grands pouvoirs, même celui d'apporter le vin, c'est-à-dire d'apporter la vie éternelle. Mais Jésus va lui répondre d'une façon qui ne laissera aucune équivoque. Il lui dira, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Cette expression marque la différence, la séparation totale entre deux natures, la séparation totale entre deux ministères. L'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 23 et 24, éclaircit bien ce propos. Voici ce qu'il y est dit. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Nous voyons ressortir dans les paroles de l'esprit impur le ministère de Jésus quand il dit « Tu es venu pour nous perdre ». Et plus loin, nous voyons ressortir sa nature quand il dit « Tu es le Saint de Dieu ». Ainsi, on voit Jésus-Christ rappeler sans ménagement à sa mère cette vérité, leur différence de nature et la séparation de leur ministère, peut-être parce qu'il ne s'adressait pas seulement à elle, mais aussi à ceux qui liraient plus tard les évangiles, ou peut-être parce qu'elle avait cette habitude de lui dire ce qu'il devrait faire. On se souvient tous de la fois où, à l'âge de 12 ans, parti au temple de Jérusalem pour des offrandes, Jésus est resté au temple à l'insu de sa mère et de son père. Et lorsque ceux-ci le retrouvaient, c'est encore Marie qui lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et déjà là, à seulement 12 ans, dans sa réponse, il lui montrait leur différence de nature. Il lui dit ceci, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Évangile de Luc au chapitre 2, versets 48 et 49. Là, il était déjà en train de montrer à Marie et à Joseph la différence de nature entre eux. Il avait un père que eux, ils ne connaissaient pas. Cet échange entre Marie et Jésus, dans son sens simplifié, présente une mère qui demande un service à son fils, mais celui-ci lui répond sans ménagement.
Ce dialogue aurait pu paraître banal s'il n'existait pas chez les catholiques le culte à Marie, la mère de Jésus. Nous sommes donc ici en présence d'une clarification, c'est-à-dire « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» et d'une affirmation, c'est-à-dire « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Jésus montre clairement ici que non seulement sa mère ne procure pas le vin, c'est-à-dire les préceptes qui mènent à la vie éternelle, mais aussi qu'elle n'a aucun pouvoir sur celui qui le procure. Souvenez-vous de ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, les versets 5 et 6. Il y est dit ceci. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On voit bien, littéralement, ici qu'il n'y a rien entre la femme et l'enfant. Elle ne porte que l'enfant. Puis, quand l'enfant naît, son job est terminé. Lors donc que Marie dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira », elle s'adresse à tous les chrétiens et à tous ceux qui prétendent être chrétiens. Elle affirme son impuissance et incite à obéir à celui qui a la puissance de transformer l'eau en vin. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Ainsi donc, cette doctrine qui a été développée dans les premiers siècles de notre ère et qui place Marie comme un autre intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est une fausse doctrine. Le Saint-Esprit, par ce texte de l'évangile de Jean, montre que Marie ne sera jamais plus que cette femme par qui le Messie est venu dans le monde. Et puis, cette fête appelée Assomption et qui célèbre la montée de Marie au ciel n'est qu'une grosse arnaque. Apocalypse chapitre 12, versets 5 et 6 nous montre que Marie n'est pas au ciel. Jésus-Christ seul y est. Continuons avec les questions du verset 6. Ce verset 6 est riche en détails. Voici comment il se présente. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Pourquoi 6 vases? Pourquoi spécifier qu'ils sont en pierre? Avait-on besoin de savoir à quoi servaient ces vases? En d'autres termes, pourquoi est-ce dans des vases de purification qu'on verse cette eau destinée à devenir du vin? Pourquoi spécifier que les vases peuvent contenir 2 ou 3 mesures? Pourquoi l'évangéliste s'est-il donné tant de mal? Avoir dit, il y avait là des vases que Jésus demanda de remplir d'eau, n'aurait-il pas suffi pour le récit? Maintenant, répondons à ces questions. Pourquoi 6 vases? Eh bien, parce que le chiffre 6 renvoie à la création. En 6 jours, Dieu créa toutes choses. Pourquoi spécifier qu'ils sont en pierre? Eh bien, c'est pour nous renvoyer au miracle de l'eau, c'est-à-dire la vie jaillissant du rocher à Mériba pour abreuver le peuple juif. Ce détail montre aux Juifs que Jésus-Christ est le prophète comme Moïse qu'ils attendaient, car Moïse tira l'eau du rocher pour les abreuver et Jésus, du rocher, est en train de les abreuver de vin. Pourquoi sont-ce dans les vases destinés à la purification des Juifs que les eaux sont-elles versées? Eh bien, c'est pour montrer que Christ ne rejette ni n'abolit la loi
et que ce vin est d'abord destiné aux Juifs. Souvenez-vous que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, le verset 24, Jésus-Christ dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En fait, la nouvelle alliance est l'ancienne alliance révisitée et vivifiée. Pourquoi spécifier que les vases pouvaient contenir 2 ou 3 mesures? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, le verset 33, Jésus-Christ dit ceci. « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Ainsi, de l'eau dans des vases pouvant contenir 3 mesures, c'est pour préfigurer le royaume des cieux. En fait, 6 vases de pierre pouvant contenir 2 ou 3 mesures renvoient à la création, dans le chiffre 6, du royaume des cieux. 3 mesures. Est-ce que vous comprenez? De l'eau qui a séjourné dans ces contenants se transforme en vin, préfigurant le sang de Christ, par ricochet la vie éternelle. Puis ce vin est donné aux Juifs et plus tard aux nations, comme Christ donne du vin aux apôtres en leur disant « Prenez et buvez car ceci est le sang de l'Alliance. » On voit ici l'introduction de la nouvelle alliance, le vin nouveau, à la fin de l'ancienne alliance, le vin ancien, mais aussi l'instauration du royaume des cieux. Au verset 7, Jésus-Christ dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et au lieu que l'évangéliste dise simplement « Il remplit d'eau les vases », il spécifie que les vases sont remplis jusqu'au bord. Pourquoi ce détail? Eh bien, ce détail est là pour montrer que Jésus-Christ est le législateur annoncé au Deutéronome 18:15, celui qui accomplit ou remplit la loi. L'eau est remplie jusqu'au bord parce qu'après Jésus, il n'y a plus rien ni personne pour ajouter. Cette action rend inutile celle de n'importe quelle autre personne se réclamant de Dieu, prétendant apporter avec elle la vie ou la parole de Dieu. Par exemple, cette parole de Christ montre que Mahomet n'avait aucune mission de Dieu pour apporter de nouvelles lois. L'islam n'apporte donc pas de nouvelles lois de la part de Dieu. L'islam est une imposture. Le verset 8 parle d'un ordonnateur du repas dans cette noce de Cana. Qui cela pourrait-il être? Eh bien, nous avons vu plus haut que l'ordonnateur du repas n'est d'autre personne que Moïse, car dans l'union du peuple d'Israël avec Dieu, c'était lui le médiateur. Au verset 9, on sait que l'ordonnateur du repas s'y connaît bien en vin, mais ne sait pas d'où vient celui qu'il goûte. Pourtant, les serviteurs le savent. Pourquoi? Comment la personne capitale dans l'organisation de la noce n'a pas des informations que des serviteurs, des personnes de seconde classe ont? Pourquoi l'auteur de l'évangile souligne-t-il ce détail? Eh bien, le vin qui est servi ici, c'est l'évangile. Le vin nouveau. Le vin qui fait entrer dans le royaume des cieux ou dans la terre promise. Moïse, l'ordonnateur du repas de la noce juive, n'entre pas en terre promise à cause de son péché. Il ne connaît donc pas ce vin. Les serviteurs le savent parce qu'ils étaient en présence de celui qui transforma l'eau en vin, c'est-à-dire l'auteur des évangiles. En d'autres termes, les serviteurs sont des chrétiens,
mais l'ordonnateur de la noce et de la loi ancienne donnée au Sinaï. Le verset 10 révèle que l'ordonnateur du repas, depuis le début du repas, n'a servi que le vin qu'on lui a donné. Il croyait ce vin meilleur, mais la suite des événements lui montra qu'il se trompait. Pourquoi fait-il le commentaire sur la qualité du vin nouveau? Était-ce pour ces personnes déjà ivres de vin moins bon, incapables désormais d'apprécier le bon vin, ou était-ce pour un autre dessein? Pourquoi fait-il ce commentaire? Eh bien, c'est pour donner du poids à ce qui, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, le verset 22, est dit, à savoir, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et pour qui fait-il ce commentaire? Eh bien, pour les chrétiens et pour les juifs qui un jour seront conscients de leurs erreurs. Au verset 11, il est dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Pourquoi est-ce le premier miracle de Christ? Pourquoi mettre l'accent dessus? Ce miracle est le premier parce qu'il illustre bien la mission du Messie. Jésus-Christ, en l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, dit ceci. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » 6 jarres de 3 mesures de vin symbolisent bien cette abondance, cette joie et cette vie que les participants à la noce de Cana étaient en train de perdre. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on lit le sermon sur la montagne en l'évangile de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7, on constate qu'à plusieurs reprises, Jésus-Christ dit « Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. » On voit par là qu'il modifie la loi, il la transforme. Et c'est exactement ce que l'eau modifiée ou transformée en vin symbolise. Plus loin, le Fils de Dieu dit « Je vous donne un nouveau commandement. » Il ajoute sur ce qui était déjà là. Et c'est exactement ce qu'ajouter de l'eau dans les vases destinés à la purification des Juifs symbolise. L'épisode des noces de Cana n'est raconté dans la Bible que pour montrer ce signe de l'eau que le Seigneur transforme en vin. Et l'apôtre Jean conclut en disant que c'est le premier signe que Jésus accomplit. Le Maître donc, en entrant dans le monde, annonce ce qui l'y amène, c'est-à-dire apporter du vin nouveau, apporter une nouvelle alliance, puis établir le royaume des cieux. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5, Jésus-Christ dit « Je suis le cep, et vous, mes serviteurs, êtes les sarments. » Le cep, arbre de vigne, produit du vin. Et ceux qui en portent les grappes, c'est-à-dire ceux par qui ce vin vient aux hommes, ce sont les sarments, les serviteurs de Christ en quelque sorte. Dans les noces de Cana, on voit Jésus-Christ, le cep, produit du vin, et ce sont ses serviteurs, les sarments, qui vont porter ce vin aux hommes. C'est la nouvelle alliance. Anciennement, et comme nous avons vu dans cette allégorie, c'est Israël qui devait produire du vin en obéissant à Dieu.
Hélas, en lui désobéissant, il pousse le vin à tarir, mettant ainsi un terme à la noce et à l'alliance qu'ils avaient avec l'Éternel. Jésus-Christ vient rétablir et faire revivre cette alliance en produisant du vin nouveau, apportant ainsi une nouvelle alliance et par le fait même établir le royaume des cieux pour ceux à qui sont servis ce vin. Mes bien-aimés, les textes bibliques sont parfois plus que ce que nous croyons qu'ils sont. Ils demandent parfois l'aide d'une force surnaturelle, le Saint-Esprit, pour être compris. Le chrétien devrait toujours demander l'aide de Dieu pour comprendre pleinement ce qu'il lit dans la Bible, au risque de passer à côté de pures merveilles. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.